Dans un quartier vibrant d'Abidjan, Ozwa, 20 ans, connu pour son sourire et son énergie, gère un étal de fruits au marché. Vêtue d'un pagne coloré, ses cheveux nattés en chignon, elle attire les clients par son charme naturel. Non loin de là, Kofi, 24 ans, un mécanicien musclé et déterminé, travaille dans un petit garage poussiéreux. Un jour, leurs chemins se croisent lorsqu'il l'aide à ramasser des oranges renversées. Ce moment marque le début d'une complicité spontanée et sincère, où l'amour naît doucement dans l'ambiance chaleureuse et bruyante du marché. Alors que les jours passaient dans le quartier vibrant d'Abidjan, Ozwa et Kofi continuaient de se croiser, renforçant chaque fois un peu plus leur complicité. Ces rencontres anodines au début devinrent rapidement des moments attendus avec impatience par l'un comme par l'autre. Pourtant, ni l'un ni l'autre ne voulaient vraiment l'admettre. Une étincelle s'était allumée entre eux. Kofi, avec son sourire espiègle et ses gestes empreints de gentillesse, semblait éclairer les journées d'Ozwa, tandis qu'elle, avec son rire mélodieux et son énergie communicative, réchauffait son cœur. Un soir, alors que le marché se vidait lentement, Ozwa s'apprêtait à ranger les fruits invendus de la journée. La lumière tamisée du crépuscule enveloppait le quartier et l'atmosphère était paisible, presque magique. C'est à ce moment que Kofi arriva. Il était en chemise blanche, les manches retroussées, et ses mains, bien que lavées, portaient encore les traces de sa journée de travail au garage. « Tu as encore une longue journée, à ce que je vois, dit-il avec un sourire chaleureux, en s'adossant à l'étal. « Oh, les fruits ne se rangent pas tout seuls, répondit-elle avec une pointe de malice. « Et toi, ta journée a été longue aussi ?» Kofi haussa les épaules avant de s'avancer pour l'aider sans attendre sa permission. Ensemble, ils commencèrent à empiler les paniers et à ranger les fruits. C'était un moment simple mais significatif, où le silence entre eux était plus parlant que n'importe quelle conversation. Une fois le travail terminé, ils s'assirent sur une petite marche près de l'étal, regardant les derniers rayons de soleil disparaître à l'horizon. « Un jour, dit Kofi, je veux avoir mon propre garage, un endroit plus grand, avec des outils modernes. Pas ce petit coin poussiéreux où je me bats avec des vieilles machines. Et tu y arriveras, affirma Ozwa avec conviction. Je le vois dans ta façon de travailler, dans la passion que tu y mets. Ce garage, ce n'est que le début pour toi. » Kofi la regarda avec une intensité qu'elle n'avait pas prévue. Ce n'était pas juste des mots pour lui, il sentit une sincérité qui touchait son âme. « Et toi, quels sont tes rêves ?» demanda-t-il. Ozwa se mit à rire doucement, mais son regard se perdit dans le vide. Elle répondit, « Peut-être avoir ma propre boutique un jour. Pas juste un étal, mais un endroit où les gens viendraient pour acheter les meilleurs fruits de la ville. Un endroit propre, organisé, et peut-être aussi une maison où je pourrais vivre en paix. » « Une maison » murmura Kofi. « Cela semble bien. Peut-être qu'un jour, nos rêves se croiseront. » Cette phrase flotta dans l'air comme une promesse tacite. Le vent du soir souffla doucement, emportant avec lui les bruits lointains du marché qui s'éteignaient peu à peu. Cependant, tout n'était pas si simple. Quelques jours plus tard, Ozwa vit arriver chez elle un visiteur inattendu. Kouyaté, un homme d'affaires respecté du village voisin, était venu avec une proposition qui allait bouleverser sa vie. Il était riche, imposant, et à ses yeux, tout ce qu'une famille pouvait souhaiter pour assurer l'avenir de leur fille. Son boubou brodé brillait sous la lumière, et son sourire séduisant était empreint d'une confiance presque déroutante. Ozwa, commença Kouyaté, en tendant une boîte qui contenait un collier en or éclatant. « Tu es une jeune femme remarquable. Je suis venu demander ta main. Je veux t'offrir une vie de confort et de sécurité. » Ozwa resta sans voix. Elle regarda le collier, puis les yeux de Kouyaté. Son cœur accéléra, mais pas de joie. Elle savait que ses parents voyaient cette proposition comme une chance inespérée. Pourtant, une image lui vint à l'esprit, celle de Kofi, le visage couvert de sueur et de graisse, mais toujours souriant. Elle ne pouvait s'imaginer dans une vie dictée par des richesses matérielles. Ce soir-là, alors qu'elle se confiait à Kofi, elle se sentit partagée entre deux mondes. Kofi l'écouta en silence, ses mains serrées sur ses genoux. « Tu dois faire ce que ton cœur te dit, Ozwa, » dit-il finalement. « Je n'ai rien à t'offrir, rien d'autre qu'un avenir incertain. Mais je sais que je t'aimerai, quoi qu'il arrive. » Ces mots étaient simples, mais lourds de sens. Ozwa le regarda, et pour la première fois, elle comprit que son choix allait redéfinir sa vie.
Elle devait choisir entre un amour sincère, même dans l'adversité, et la promesse d'un confort matériel mais vide de sentiments. Le dilemme semblait insurmontable, mais au fond d'elle, elle savait que son cœur connaissait déjà la réponse. Le départ de Kouyaté, vexé par le refus catégorique d'Ozwa, laissait derrière lui une atmosphère lourde dans la maison familiale. Zadi, le père d'Ozwa, restait silencieux, le regard fixe et pensif. C'était la première fois que sa fille, habituellement respectueuse et obéissante, se dressait avec une telle force contre sa volonté. Ozwa, de son côté, sentait un mélange de soulagement et de tension. Elle avait gagné une bataille, mais la guerre n'était pas encore terminée. Cette nuit-là, elle sortit discrètement de la maison pour réfléchir. Elle s'assit sous un grand arbre près du village, l'esprit embrouillé par les événements récents. Elle pensa à Kofi, à son sourire réconfortant, à ses mains couvertes de graisse qui témoignaient de son dur labeur, et à leur rêve partagé de bâtir un avenir ensemble. Ces pensées lui donnèrent le courage de continuer à se battre. Au petit matin, elle décida de parler une dernière fois à son père. Elle entra dans la pièce où il se trouvait, assis comme d'habitude sur sa natte. Cette fois, cependant, il semblait plus fatigué, presque vulnérable. Gobet, sa mère, était assise non loin, regardant sa fille avec un mélange d'inquiétude et d'encouragement. « Père, je sais que vous voulez ce qu'il y a de mieux pour moi », commença Ozwa d'une voix douce mais ferme. « Mais ce que vous voyez comme une opportunité pour moi est un fardeau que je ne peux pas porter. Mon cœur appartient à Kofi, et c'est avec lui que je veux construire ma vie. » Zadi leva les yeux vers elle, son regard mêlant colère et incompréhension. « L'amour ne nourrit pas une famille, Ozwa. Comment pouvez-vous espérer vivre dans la pauvreté et être heureuse ?» demanda-t-il. Ozwa s'agenouilla près de lui et prit une inspiration profonde. « L'amour seul ne suffit peut-être pas, père, mais avec Kofi, j'ai trouvé plus qu'un compagnon. J'ai trouvé un partenaire, un homme prêt à travailler dur pour créer quelque chose de durable. Nous ne sommes peut-être pas riches maintenant, mais nous avons des rêves et la volonté de les réaliser. C'est cela, pour moi, le véritable bonheur. » Ces paroles semblèrent ébranler légèrement Zadi, mais il resta silencieux. Gobet intervint alors, posant doucement une main sur l'épaule de son mari. « Zadi, notre fille est forte et intelligente. Si elle croit en cet homme et en leur avenir, pourquoi ne pas lui donner une chance? Elle a raison, le bonheur ne se mesure pas à la richesse matérielle. » Après un long moment de réflexion, Zadi poussa un profond soupir. « Très bien, dit-il enfin. Si tu crois vraiment en cet homme, je ne t'en empêcherai pas. Mais sache que tu portes maintenant la responsabilité de ton choix. » Les yeux d'Ozwa s'illuminèrent, et elle remercia son père avec une sincérité profonde. Elle savait que ce n'était pas une acceptation totale, mais c'était suffisant pour qu'elle retourne à Abidjan avec espoir. De retour en ville, Ozwa retrouva Kofi devant son garage. Lorsqu'il la vit, son visage s'illumina, et il la serra dans ses bras avec une intensité qui exprimait tout l'amour et le soulagement qu'il ressentait. Elle lui raconta tout, le mariage arrangé, son refus et la confrontation avec son père. Kofi l'écouta avec attention, puis lui prit les mains. « Nous avons encore beaucoup à faire, mais ensemble, nous pouvons y arriver, » lui dit-il avec un sourire rassurant. Et ils se mirent au travail. Les mois suivants furent marqués par un travail acharné et des sacrifices. Kofi continua à développer son petit garage, apprenant à gérer son entreprise avec plus d'efficacité. Il embaucha même 2 apprentis du quartier pour l'aider, leur transmettant ses compétences et sa passion. Ozwa, quant à elle, investit son énergie dans son commerce de fruits et légumes. Elle diversifia son étal, introduisant des fruits exotiques et attirant une clientèle plus large grâce à son sourire et son sens des affaires. Petit à petit, leurs efforts commencèrent à porter leurs fruits. Avec leurs économies, ils purent louer un petit terrain en périphérie de la ville, où ils construisirent une maison simple mais confortable. Cette maison, bien qu'humble, était un symbole de leur réussite et de leur amour inébranlable. Un jour, Zadi et Gobet décidèrent de rendre visite à leur fille. En arrivant, ils furent frappés par ce qu'ils virent. Un garage animé où Kofi supervisait ses apprentis, une boutique bien garnie où Ozwa servait des clients avec son sourire chaleureux, et une maison modeste mais pleine de vie. Pour la première fois, Zadi sembla comprendre que sa fille avait fait le bon choix. Il serra la main de Kofi, un geste qui signifiait bien plus qu'un simple salut. « Vous avez prouvé que j'avais tort, dit-il à sa fille.
Je suis fier de vous deux. » Ces mots furent un moment de réconciliation pour la famille et une validation pour Ozwa et Kofi, qui avaient tout risqué pour suivre leur cœur. Les années passèrent, et Ozwa et Kofi continuèrent à prospérer. Leur famille s'agrandit, avec la naissance de 2 enfants. Leur maison devint un lieu de rassemblement pour la communauté, un endroit où l'amour, le travail acharné et l'espoir étaient célébrés. Au fil du temps, leur histoire inspira d'autres couples à suivre leur cœur et à croire en leurs rêves, prouvant que même face à l'adversité, l'amour et la détermination peuvent triompher. Ainsi, Ozwa et Kofi vécurent non seulement un amour profond, mais également une vie pleine de sens, bâtie sur la confiance mutuelle et le courage de choisir ce qui était juste pour eux.